Salut les amis, bienvenue sur le plateau anatolien. Dans ce grand territoire, nous allons y découvrir le berceau des Écritures, vieux de 3000 ans. Allez, c'est parti! 1, 2, 3, 4. Salut les amis, les 4 élans, c'est nous, Mick et Béa, ainsi que nos 2 enfants, Lucie et Maxime. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre notre rêve de parcourir l'Europe en camping-car. Rejoignez-nous pour découvrir nos aventures de néo-globetrotters. Nous arrivons à Athusas, dans la région centrale du plateau anatolien, appelé également Asie mineure. Le plateau anatolien se situe dans la région du Croissant fertile, une région située entre l'Égypte et le golfe Persique. Nous savons tous que le berceau des Écritures se situe en Mésopotamie, c'est-à-dire une région très proche du plateau anatolien. Effectivement, Lucie. Et dans ce berceau furent découvertes les premières écritures avec leur inventeur, les Sumériens, puis développées par le peuple hittite. Les Hittites ont donc inventé 2 styles d'écriture. L'écriture cunéiforme, constituée de traits en forme de coin ou de clou, en latin cuneus, auquel elle doit son nom cunéiforme, et l'écriture hiéroglyphique, qui est très différente de celle des hiéroglyphes égyptiens. À chacun sa langue! Et nous retrouverons les hiéroglyphes sur des tombeaux et sur de grandes parois. L'histoire de l'Empire hittite s'étale sur 5 siècles au cours du 2e millénaire avant notre ère, soit il y a 4000 ans. Les Hittites formaient alors le premier empire de l'Asie mineure, une civilisation aussi glorieuse que l'Empire égyptien. La capitale du peuple hittite était Athusas. C'est exactement où nous sommes aujourd'hui. Bienvenue dans le temple des Hittites. Eh ben quel accueil! Alors, quel champ choisirez-vous? Oh, il y a une pierre originale. Qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Elle est verte. C'est une pierre verte, effectivement. Est-ce qu'on y voit des inscriptions dessus? Non. Et puis c'est vraiment une très grosse pierre. Elle a été polie en plus. Est-ce qu'on voit quelque chose? Alors attendez, on va tourner autour un petit peu. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Non, on voit juste des petits points. Ou aussi des fissures. Et là, c'est plus foncé. Elle nous donne son énergie. Ah oui, je sens l'énergie. Mon énergie. Fallait que tu prennes tes baguettes. C'est une photo, là. Jérémy et Pierre, faut que vous venez à ce spot. On peut faire du trail. Et ça monte, ça descend, en plus il y a des vestiges archéologiques. Regardez ça, alors bon, le sol il peut y avoir soit sur terre battue là, ou alors sur des pavés autobloquants. C'est à votre guise, donc ça c'est cadeau, c'est pour vous. Jay et Pierre. Les autres, vous faites comme nous, vous prenez un taxi, ou alors les vélos. C'est quand même pas mal hein, d'avoir un site archéologique rien que pour soi. Allez, moi c'est Pierre. C'est Pierre monumental. Ah, Ça, c'est l'ancienne et ça, c'est la nouvelle. ah, c'est-à-dire. Ouh là là. Oh là là. On est venu Ah oui. là et là. Lion Gate. Ah ouais. Attends, c'est des lions. Il y en a une qui est mieux préservée que l'autre. Hein. Moi, je voudrais qu'il y a deux. Ouais, celle de droite, il a été mordu, le pauvre lion. Là, vous allez vous mettre... Ta Almanya'ya gitti abi. 1917'de. Ondan sonra orada Almanya'da gösterdi.
Voilà, donc c'était la porte du milieu. La porte du Sphinx. En suivant ce chemin, on va voir le clown du spectacle. Alors le clou du spectacle. Ah ah, oh là, attention. Oh, chardon. Il y a des passages qui sont truffés de pièges. Des chardons un peu partout. Hein. Faut faire attention aux épines qui jonchent le chemin. Tiens, une archéologue. Hello. Je vais chercher ma pierre de rosette pour arriver à déchiffrer On va essayer de faire ça, tiens, tout à l'heure. Allez, on poursuit l'ascension. On suit les marches. Vous vous rendez compte quand même, les enfants, que les inscriptions ont 4000 ans. C'est un peuple qui respectait les croyances des autres peuples. En effet, lorsqu'ils conquéraient de nouvelles contrées, ils s'appropriaient leurs dieux, ce qui est tout à fait remarquable. On retrouve sur les bas-reliefs les dieux du monde souterrain sur les lignes le site de Yaziliaka. Pas facile à dire. Et les principaux dieux au sommet du panthéon hittite sont le dieu de l'orage et la déesse du soleil. Le dieu de l'orage, c'est aussi le roi des dieux, créateur tenant un marteau et des éclairs. La déesse du soleil, c'est l'épouse du dieu de l'orage. Tiens, les touristes. C'est vraiment magnifique et on a vraiment le privilège d'être tout seul sur le site. Ouais, comme souvent. La bataille mythique de Kadesh était un conflit entre l'Empire hittite et l'Empire égyptien. La bataille mythique de Kadesh marquera le règne de Ramsès II, qui en rapporte une version officielle à sa gloire. Toutefois, on sait aujourd'hui que les Égyptiens n'ont pas remporté la victoire. La bataille s'est soldée par un statu quo, alors que les troupes du général hittite avaient pris le dessus sur l'armée de Ramsès II. On peut retrouver le traité de Kadesh au musée archéologique d'Istanbul. Après la visite du site hittite, nous voyons que Lucie est très passionnée par la reproduction de la fresque du dieu de l'orage. Waouh! Bravo Lucie! Les Hittites auront donc marqué l'histoire par le développement de l'écriture cunéiforme et hiéroglyphique, mais aussi par leurs chaussures à roues retournées qui traversèrent les âges. Alors Maxime, qu'est-ce que tu as dans la main? Ça a l'air comme en face. Tout à l'heure, il y en avait un autre. Il y en a plein dans les champs. Ah, c'est une grande tête. On regardera De plus près. ouais, ce que c'est. Ben, c'est une belle découverte. Hein. Donc, sur le plateau anatolien, on trouve des insectes bizarres. Ouais. Allez, on continue? Ouais. Allez, et maman, elle est là-haut. Alors, je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais ça grimpe, hein. Ça grimpe. Nous quittons le site des Hittites et reprenons la route à la découverte des richesses du plateau anatolien. À très bientôt les amis. Ciao ciao. Ciao.